Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour le haul avril. Et quel haul? C'est un haul où j'ai vraiment acheté beaucoup de choses ce mois-ci et où j'ai été un petit peu aidée, je vous expliquerai. Donc on va voir au programme, on va voir pas mal de mangas et 2-3 petits trucs goodies vers la fin. Donc pourquoi j'ai été aidée, je vous explique. Donc c'est à dire que j'étais un peu en dèche en ce mois d'avril et j'ai un ami, donc Kyrian, coucou si tu passes par là, qui est venu à Nantes, donc voilà, passer une après-midi avec moi et il m'a aidé à acheter pas mal de trucs, donc notamment des mangas. Donc voilà, je vais vous faire un peu le tour de ce que j'ai acheté cet après-midi là avec lui. Et je reviens tout de suite, on est le 29 avril, je reviens d'un micro-shopping aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord on commence avec le tome 8 de He is the Beast, donc c'est un des seuls mangas que j'avais acheté cet après-midi là. Donc voilà, donc on continue de suivre donc Keta et Imari. Donc voilà, donc un tome super sympa. Que dire de plus, cette histoire elle est super bien pour une fois, c'est vraiment un des seuls mangas de Saki Aikawa qui est plutôt long et que j'arrive bien à suivre, donc c'est super cool. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec le tome 10 de Wolf Girl and Black Prince, donc avec toujours Sata et Erika. Donc le dilemme de ce tome c'est est-ce qu'ils vont coucher ensemble, en gros c'est ça. En gros c'est le gros dilemme du tome quoi. Donc voilà. Le tome 10, donc il est un peu, donc on le remarque qu'il y a une tranche un peu différente des autres, donc j'imagine que c'est parce que c'est le tome 10, voilà il est tout doré et tout ça, donc voilà. Ensuite on a été dans un magasin d'occasion, de manga d'occasion en fait. Et du coup j'ai trouvé pas mal de trucs plutôt cool, donc c'était des mangas à 3€. Donc j'ai pris le tome 5 et 6 de Care First Love parce que donc ça a été vraiment un gros coup de cœur à la découverte du swap du coup, hein. J'ai trouvé le 5 et le 6 donc ça allait parfaitement avec. Du coup voilà, donc j'ai acheté les 2 tomes suivants. J'ai appris que la série était en 10 tomes et aujourd'hui je suis allée à un centre culturel et j'ai vu que les séries étaient rééditées par 2 tomes en fait. Donc du coup voilà, j'ai vu le 5 et le 6 et je les ai pris. Enfin Kyrian me les a pris. Et j'ai vu plus tard le 8 et le 10 mais du coup voilà, je les ai pas pris sur ce coup là. Ensuite, donc gros coup de bol, je suis tombée sur le tome 7 et 8 de LDK. LDK c'est quand même un manga relativement récent, donc tombé sur le tome 7 et 8 en neuf quasiment sur un manga d'occasion, donc 3€ les deux, hein. Du coup j'ai acheté le 7 et 8 et on est repassé dans un magasin pour acheter le 6 en neuf pour que j'ai la suite parce que du coup comme j'étais jusqu'au 5, donc voilà. Donc en une après-midi, 6, 7, 8, du coup je suis quasiment à jour parce que il me semble que le 9 est sorti mais il y était pas cet après-midi donc j'ai pas pu le prendre. Donc voilà, LDK 6, 7, 8, donc pareil une série une grosse série coup de cœur que du coup je continue d'acheter. Ensuite je suis tombée sur le tome 3 d'Otaku Girl, donc il me semble qu'il y a 7 ou 8 tomes, je ne sais plus. Et donc du coup je suis tombée sur le tome 3, donc il n'y avait pas le tome 2. Mais du coup ça me fait un tome d'avance et comme les mangas étaient à 3€ en fait autant les prendre en avance vu qu'ils sont pas chers si vous voulez. Donc voilà, je suis tombée sur le tome 3 d'Otaku Girl que j'ai trouvé plutôt sympa en fait. J'aime beaucoup le concept de la fille qui voit vraiment que par le yaoi alors que le mec est complètement fada d'elle quoi. Et donc du coup c'est plutôt sympa. Et même elle c'est une fan de yaoi mais elle arrive à passer au-dessus de ça. Et du coup c'est plutôt cool, donc voilà j'ai acheté le tome 3, donc je l'ai pas encore lu vu que je n'ai pas le tome 2, mais ça me fait toujours ça d'avance. Ensuite du coup on va continuer dans les suites, donc aujourd'hui comme je vous ai dit j'ai fait un mini shopping et donc du coup je suis passée au centre culturel et donc voilà. Donc j'ai pris le tome 10 de Pure Blood Boyfriend, donc voilà un manga que je continue toujours à suivre.
Je lis très rarement, comme je l'ai dit plusieurs fois, des mangas sur les vampires et c'est le seul que j'arrive à apprécier. Donc voilà, donc là on suit toujours Aki et Ria, donc Aki qui retrouve peu à peu la mémoire, il me semble qu'il l'avait perdue dans le tome 8 et il commençait à la retrouver dans le tome 9 et là il l'a complètement retrouvée, donc voilà. Donc c'est plutôt cool, ça avance plutôt bien et donc voilà. Ensuite toujours le tome 2 de Tokyo Ghoul, enfin je l'ai acheté. En plus le tome 3 va pas tarder à sortir, mais ça fait un moment que je voulais l'acheter et j'avais jamais trouvé l'occasion ni le temps, et donc voilà le tome 2 de Tokyo Ghoul, je suis plutôt contente. Je vais pas vous spoiler parce que je sais qu'il y a beaucoup qui suivent encore Tokyo Ghoul, donc voilà, donc je peux pas trop vous raconter ce qu'il y a dedans, mais voilà, donc sur la couverture c'est Toka, voilà, et derrière nous avons Aiz Sasaki. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir acheté, surtout que Tokyo Ghoul en fait c'est vachement bien, je lis les scans aussi, mais du coup c'est vachement cool. Donc voilà. On continue dans les suites avec Sekaiichi Hatsukoi 4, il n'y avait qu'un seul tome de disponible, donc du coup je l'ai acheté tout de suite. Donc voilà, vous voyez, avec la grosse étiquette pour public averti. Donc il est encore sous plastique, hein, je viens juste de rentrer du shopping, donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de lire les bouquins que je suis en train de vous présenter. Donc voilà, il est encore sous plastique. Et donc voilà, je suis plutôt contente. Donc voilà. Surtout que j'ai pas suivi trop les Junjo Romantica, je sais plus, vous verrez dans ma manga tête j'en ai que 3, alors que les Sekaiichi Hatsukoi je les suis vraiment depuis le premier tome, donc du coup j'ai vraiment les 4 qui sont sortis. L'avant-dernier bouquin, donc c'est le tome 3 de Secret qui est sorti depuis un bail, et j'ai le tome 1 et 2 depuis un bail, mais du coup j'avais jamais acheté la fin alors que c'est quand même le dernier tome, donc je sais pas pourquoi. Donc du coup voilà, je vais enfin avoir le dénouement de Secret, surtout que Yoshiki Tonogai c'est vraiment une de mes auteurs préférés. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce qui se passe, donc le dénouement final, de savoir le dernier élève qui a tué quelqu'un, il me semble que c'est ça. Donc voilà. Et enfin pour finir, alors j'ai craqué sur un tome 1. Alors je me dis tout le temps qu'il ne faut pas que je fasse, et je pense que la prochaine série en plus, parce que j'ai déjà prévu dans ma tête d'acheter un autre tome 1, ce sera Food Wars, parce que je trouve que les dessins sont juste magnifiques. Donc je pense que je vais vraiment craquer sur le tome 1 de Food Wars, pardon, la prochaine fois que je vais dans un magasin. Mais là j'ai craqué sur ceci, donc c'est Teach Me Love, et il me semble que c'est un shoujo ecchi ou un shoujo hentai, je ne sais pas trop. Et donc du coup j'aimais bien l'histoire, et donc voilà, la couverture est plutôt sympa, les dessins ont l'air plutôt cool. Et du coup en fait c'est mon amie donc Océane qui a vu le manga dans un rayon, et elle m'a dit tiens ça a l'air pas mal, on a feuilleté vite fait, on s'est dit bah oui ça a l'air plutôt cool, l'histoire est sympa. Donc c'est après le remariage de leurs parents, Maïro, jeune lycéen frivole, se retrouve dans la même maison que l'intello Rei. Celle-ci s'en prend régulièrement à lui, elle ne cesse de lui répéter qu'elle ne se voit pas vivre correctement avec un type qui ne pense qu'au sexe. De rage, il finit par la plaquer au sol, mais celle-ci aura une réaction plutôt inattendue. Donc voilà, ça avait l'air plutôt marrant et plutôt sympa. Je vous montre la couverture de plus près. Donc les illustrations font bien shoujo, hein, habituel, voilà. Et donc voilà, j'avais envie de m'acheter un tome 1, donc c'est comme si j'en avais pas assez. Mais voilà, du coup voilà, je vous en reparlerai sûrement très vite. Donc, c'est fini pour les mangas, mais on va dire que je pense que ça va aller pour ce mois-ci. Donc le mois de mai va être à peu près pareil parce que je vais recevoir ma paye pour le mois de mai. D'ailleurs je recherche quelqu'un pour faire un swap pour le mois de mai si ça vous intéresse. Donc voilà, l'appel est lancé. Parce qu'il me semble que j'avais quelqu'un qui m'avait dit oui, mais qui m'a dit que ses parents ne le voulaient pas pour le moment. Donc voilà, je respecte, y a pas de souci. Moi je veux pas avoir de problème avec les parents ou quoi que ce soit. Donc pas de problème. Mais du coup, je recherche quelqu'un pour faire un swap, si vous voulez, pour le mois de mai, fin mai, début juin, quelque part par là. Voilà.
Donc on va continuer avec les quelques goodies de ce haul. Donc on va commencer par une figurine qui m'a été gentiment avancée par Océane, donc une amie. En fait si vous voulez, on était à Japanime sur Nantes et j'ai demandé au vendeur s'il y avait toujours des tickets Ichiban Kuji 7 Deadly Sins. Le vendeur m'a dit non, on n'en a plus, on les a tous écoulés au salon de je ne sais plus quoi sur Rennes. Donc j'ai dit ok, j'ai dit parce que moi je voulais juste voir s'il restait assez peu de tickets pour avoir la figurine de la dernière chance. La figurine de la dernière chance, c'était Ban. Et le mec m'a dit non, bah on n'a plus de tickets, mais on a une figurine de Ban en arrière-boutique. Alors moi je lui ai dit que je voulais pas la voir, sauf qu'il allait la chercher quand même. Et donc du coup dès que je l'ai vue, j'étais en mode oh mon dieu il me la faut absolument, mais j'ai plus d'argent et donc j'ai dit non mais c'est pas grave, j'attendrai, je l'aurai une prochaine fois. Et du coup Océane, voyant ma détresse sur mon visage, a accepté de me l'avancer. Et la voici. Et pour la petite anecdote, je suis repassée une semaine plus tard à Japanime et il y avait des tickets de reste pour l'Ichiban Kuji. Donc le gars était peut-être pas au courant, hein, je ne sais pas. Mais donc voilà, mais il y avait beaucoup trop de tickets de toute façon pour que j'ai la figurine de la dernière chance. Donc je vous la montre. Donc il s'agit du personnage de Ban de Nanatsu no Taizan ou Seven Deadly Sins. Voilà. Donc il est juste magnifique. Il est juste superbe. Donc voilà, je vous la montre. Hop là. Et donc je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Franchement, je crois que je commence à avoir vraiment une figurine de chaque de mes personnages favoris. Et je trouve ça super cool. Il me manque vraiment que Hisoka en fait, comme par hasard. Donc ensuite, donc le week-end où Kerian est venu, nous avons fait un Ichiban Kuji qui était à Japanime et qui commençait le samedi, donc le jour où lui il partait, donc du coup voilà. Et on a été dans les premiers à tirer les tickets. Donc j'ai tiré les 2 premiers tickets, Kerian a tiré les 2 premiers tickets, et je vous assure que c'est vrai, je vous assure. J'ai crié comme une folle en fait, parce que vous savez, vous prenez votre ticket, vous détachez et il y a une lettre. Et je suis tombée sur le lot B. Et le lot B, il y en avait qu'un seul. Il y avait 2 lots A, un lot B, un lot C, 2 lots D, et puis après ça continue. Il n'y avait qu'un seul lot B. Un seul. Et c'est moi qui l'ai eu sur les premiers tickets. Donc voilà, donc je vous le montre là en boîte. Il s'agit d'une figurine de Zoro qui est juste magnifique et juste énormissime. Avec un très gros socle. Bon ça va, le socle là il est pas aussi moche que certaines figurines d'Ichiban. Mais elle est tellement belle, j'avais aucune, mais vraiment aucune figurine de Zoro. Et je suis contente que la première figurine que j'ai, ce soit celle-là. Et en plus pour une fois, alors d'habitude moi qui trouve les figurines d'Ichiban Kuji assez dégueulasses, celle-là je la trouve franchement superbe. Alors là vous voyez peut-être pas mais les verres des lunettes sont translucides, ses yeux sont dessinés derrière, la cicatrice est en relief, la peinture est juste magnifique, les sabres, enfin tout est trop beau dans cette figurine. Et j'étais super contente. Donc voilà. Elle est trop jolie. Alors après j'ai pioché un deuxième ticket. Donc c'était un lot un peu moins bien mais bon non négligeable quand même. Donc j'ai eu 2 clear files. Donc vous savez qu'en plus j'adore ça les clear files. J'en ai un peu partout dans ma chambre. Donc alors j'avais le choix entre Luffy, Zoro, Sanji et Usopp. Et j'ai pris Sanji parce qu'avec celle de Sanji il y avait ceci. En fait je la trouve super jolie. C'est un clear file multicolore avec tous les Mugiwara en version Military Style parce que c'était le One Piece Military Style. Et j'ai eu celle de Sanji qui était pas mal dans le genre non plus. Voilà, qui est plutôt cool. Donc elle est allée rejoindre ma collection de clear file. Alors on va quitter le monde du manga, enfin plus ou moins. Vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais commandé une perruque violette et que la couleur n'allait pas du tout. Et ben j'en ai recommandé une. Et la couleur ne va pas du tout, c'est-à-dire que j'ai eu... Alors c'est une perruque de meilleure qualité par contre. Elle est plus longue, les cheveux sont plus souples et la couleur est un peu plus jolie. Mais du coup je ne l'utiliserai pas pour faire la perruque d'Hisoka. Je vais la garder tout simplement parce qu'elle est très jolie.
et que j'ai pas envie de bousiller 2 perruques pour faire celle d'Hisoka. Donc voilà, j'ai eu une autre perruque. Vous me verrez sûrement la porter dans la vidéo des 500 abonnés. Donc voilà, j'ai eu une autre perruque pour 2 € encore. Ensuite, j'ai un vice malheureusement, c'est de commencer des collections que je ne finis jamais et qui m'entraînent dans des dépenses d'argent énormissimes. Alors du coup, toujours le week-end avec Karian, il m'a offert ceci. Donc c'est un Tsum Tsum. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, donc les Tsum Tsum c'est des petites peluches, donc comme ça en forme de boule, que vous pouvez empiler les unes sur les autres. Et leur petit ventre, c'est tout doux, c'est pour nettoyer vos écrans de téléphone portable. Donc voilà, donc il m'a offert celui-ci, donc c'est un petit Dembo, il n'y en avait qu'un seul, on l'a eu au Disney Store des Galeries Lafayette à Nantes. Donc voilà, il y en avait beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre celui-là et Perry de Phineas et Ferb, parce qu'il n'y en avait qu'un seul et que je le trouvais trop excellent, mais du coup je préfère le Dumbo parce qu'il est tellement beau. Et du coup aujourd'hui, donc on a été dans un Toys R Us avec une amie et j'ai pris le petit Lotso de Toy Story, comme ça je vais pouvoir commencer une petite collection de Tsum Tsum. Donc je sais que je ne devrais pas, mais bon voilà, c'est trop tard, j'en ai déjà 2, donc il m'en faut au moins un 3e pour le mettre au-dessus. Et franchement je trouve cette petite peluche trop choupi. Et donc je pense que la prochaine fois je me prendrai Stitch, je voudrais le chat de Cheshire. Putain, je vais y arriver. Le chat de Cheshire, et aussi j'ai vu que tous les Avengers étaient sortis, donc au moins avoir Iron Man et Captain America. Voir Loki, je ne sais pas s'il y en a un, mais voir Loki pourquoi pas. Et donc voilà. On finit avec un petit instant fringue, donc où j'ai juste acheté 2 choses, dont l'un est au sale, donc je ne pourrais pas vous montrer. Donc j'ai acheté un pantalon de jean, je vous mettrai peut-être une photo, peut-être. Un pantalon de jean noir, où il y a des rayures suggérées dessus en fait. Si vous voulez, il y a des rayures noires et des rayures grises je pense, il me semble. Je sais plus trop si c'est juste du noir plus foncé, plus clair. Donc voilà, c'est un pantalon sur lequel j'ai complètement flashé et je crois que je l'ai eu pour 10 €. Donc voilà. Ensuite, un petit cadeau de ma mère dont j'étais super surprise. Alors en fait on est allé à Paris pour une école que je voudrais faire l'année prochaine, et donc du coup on a vaqué dans les rues de Paris et j'ai trouvé des magasins un peu style rock, rock à gogo, des trucs comme ça. Et j'ai flashé sur un t-shirt, enfin j'ai flashé sur plein de trucs dedans, sauf que c'était des trucs un peu trash, un peu hard, donc du coup j'ai pensé que ma mère n'allait rien prendre, et elle m'a pris un t-shirt quand même. Et j'étais trop contente parce qu'elle m'a pris ce t-shirt. Donc là je le déplie pas parce que il est plié et que je vais galérer à le replier après. Donc c'est un t-shirt du Joker interprété par Heath Ledger avec une petite carte où c'est marqué Why So Serious. Et j'étais trop heureuse qu'elle me le prenne, et trop surprise aussi parce que c'est vraiment... Enfin ma mère elle est très compliquée en matière de fringues, et du coup quand elle m'achète des fringues, bah faut que ça lui plaise à elle d'abord avant de me plaire à moi en fait. Et donc du coup bah là... Enfin... Du coup j'étais trop heureuse, il est trop beau. C'est un t-shirt d'une super bonne qualité en plus, parce que vous savez des fois en général on dit ouais les t-shirts comme ça, ça s'effrite, c'est de mauvaise qualité et tout, et pas du tout, là c'est un super t-shirt. Et du coup voilà, j'adore le porter en plus, il est trop beau. Donc voilà. C'est fini pour ce haul. J'avais quand même pas mal de trucs à vous présenter pour une fois. Donc voilà. Je sais que je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais je pense vraiment commencer à vous faire des reviews de manga. C'est juste que j'ai pas vraiment eu le temps en ce moment. Je sors d'un travail saisonnier, alors je vous dis pas la galère. Donc du coup voilà, je suis contente déjà d'avoir pu vous faire cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste là, et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook si vous voulez avoir plus d'infos régulières. Et maintenant je vous dis salut les gens!